Gilles nous fait découvrir une pépite cinématographique ou pas. C'est Oui. le Kiki l'a vu. Ce n'est pas forcément une pépite. Alors aujourd'hui, c'est le fabuleux destin de Madame Peutelet. Rien à voir avec cette pouffe d'Amélie Poulain. C'est un film de Camille de Casabianca avec Camille de Casabianca et Maïté. C'est sorti le 12 juillet 1995. Ça fait 32 000 entrées et ça existe en DVD chez Zillow. L'histoire, c'est celle de Janine, une provinciale qui, fraîchement séparée de son mari, monte à Paris afin de changer de vie. Là, elle y est engagée comme nounou par une scénariste de télévision, laquelle, en mal d'inspiration, tombe rapidement sous le charme de ce personnage singulier au possible, au point de l'utiliser pour l'écriture de son nouveau projet. Qui l'a vu? Pas moi. Non. Non, puis j'en ai même pas entendu parler. Voilà, c'est normal. Et ben on écoute un extrait. Tiens, je vous ai fait une tarte aux pommes. Et demain, je vous prépare un poulet au paprika. Quand j'étais chez moi, mon mari voulait pas que je travaille dehors. Alors je préparais des plats pour les voisins. Inventer les recettes, moi, ça m'amuse. Mais mon rêve, vous savez pas ce que c'est. Ça serait d'écrire un livre de recettes. À la vôtre, Janine. Oh non, le porto, ça me donne la colique. C'est comme le mousse, j'ai pas l'habitude. Alors, il y a des films que certains professionnels aimeraient probablement oublier. Le fabuleux dessin de Madame Peutelet est de cela. Produit par Patrick Blossier, ce long métrage ne repose sur rien ou si peu, à savoir la personnalité de Maïté, alors en pleine gloire télévisuelle, avec une émission culinaire, La cuisine des mousquetaires, où elle charcutait lapins ou volailles, tout en fracassant de pauvres petites anguilles. Et si sa bonhomie amuse le public de l'époque, le scénario conçu sur mesure par l'auteur Camille de Casabianca, fille du cinéaste Alain Cavalier, est quant à lui d'une platitude monstrueuse, guère rehaussée par le jeu assez pauvre, soyons justes, de sa comédienne principale. Ce néant sidéral finit toutefois par distraire, provoquant quand même quelques rictus involontaires, tant les moyens déployés par cette vaine entreprise paraissent démesurés, voire totalement hors sujet, au vu du peu qu'on nous raconte. C'est ainsi que Patrick Poivre d'Arvor et Bernard Montiel, les stars télé de l'époque, c'est dire, viennent saluer le temps d'une séquence ou deux, histoire de nous en mettre plein la vue, sauf que déjà à ce moment-là, ça faisait un peu ringard. En revanche, on se régale à découvrir ou à redécouvrir les débuts d'artistes encore peu connus et devenus incontournables depuis, tels Michel Larocque et Jean-Pierre Daroussin, auxquels s'ajoute Charles Berling, qui jura, mais un peu tard, qu'on ne les reprendrait plus. Bref, de la part de celle qui a écrit Thérèse, mise en scène par son père, récompensée par le César du meilleur scénario en 87, on attendait un peu mieux. Ceci étant, et parce qu'elle est la seule à avoir eu l'idée d'inscrire au patrimoine cinématographique l'image de ce gargantua télévisuel, on conseille vivement d'accorder 90 minutes de son existence à cette fabuleuse Madame Peutelet, une œuvre tout à sa gloire médiatique et qui ironiquement viendra y mettre un terme, comme quoi il y a parfois de bien mauvaises recettes.